vous en prie, entrez. Donc, Éric Antoine qui fait ce travail qui se trouve derrière vous, voilà. Moi je fais des photos sur du verre, certains amis font des photos avec de la poudre à canon, certaines personnes font des photographies sur du métal et en fait on a eu ce rapport à la matière et ça c'est véritablement une expérimentation. Il vit dans une ferme en Arizona, il fait péter des poudres, en gros il fait péter des pétards mitraillettes sur du papier périmé, quoi. Au début, je n'étais pas content en regardant le résultat parce que c'était très loin de l'image que j'ai imaginée. Mais pourtant le résultat était plus belle que j'ai imaginé. Le hasard était tellement important pour mieux travailler. Nous sommes particulièrement heureux, on avait eu le plaisir de vous avoir déjà pour célébrer le 50e anniversaire de la galerie il y a quelques mois. Ce cycle d'exposition s'inscrit aussi dans l'année de notre jubilé. C'est la première fois que nous avons le plaisir de participer au programme Archipel et nous en sommes très heureux. C'est une initiative de plus qui permet de mettre la culture au cœur de notre région. Et c'est vrai qu'on a eu, grâce à cela, de très belles rencontres. Je remercie notamment Anne-Laure Chamboissier, la commissaire des expositions, grâce à qui on a pu rencontrer Israël Arigno. Je remercie évidemment et de tout cœur le Centre Pompidou et son président Laurent Lebon, ici présent, d'avoir accepté de nous confier ce film de Man Ray qui est absolument extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, effectivement, on fait attention, c'est un film de 1923, donc c'est quand on fait l'effort de se replacer dans le contexte, un siècle en arrière, c'est quand même assez fou d'imaginer qu'il y avait déjà une telle modernité dans le travail artistique et des artistes qui déjà faisaient bouger les lignes. Je trouve ça extrêmement inspirant, voilà, de tisser le fil, de se dire que les générations se suivent et s'inspirent des précédentes, continuent de nourrir leurs recherches. On le voit là grâce à la fabrique des éléments, avec ces 14 artistes d'exception qui nous font faire un pas de côté autour effectivement du médium photographique, avec Marisa et Alain Bégou qui ont révolutionné la pratique du verre contemporain. Et c'est vrai que c'est d'autant plus heureux pour nous que tout ça finalement, malgré la diversité des expressions, fait sens et symboliquement nous aide aussi à nous tourner vers une réflexion, je pense, qui peut être très personnelle et en même temps très large, c'est-à-dire quel est le chemin que l'on trace pour nous et quel est le chemin qu'on a envie de tracer. Et finalement, c'est une philosophie, je crois, qui peut être partagée par tout un chacun, une réflexion assez profonde sur ce qui peut faire écho à nos vies intérieures et aux actes qu'on pose vers l'extérieur aussi, c'est-à-dire effectivement aller vers le sensible, le contemplatif, l'expérimentation, chercher toujours quelque chose de l'ordre de l'ailleurs, du poétique, du sensible. On partage tout ça aujourd'hui et c'est vrai que c'est à chaque fois un bonheur pour nous de savoir que, eh bien, au milieu des bois, on peut vous rassembler au-delà effectivement de tout ce qui nous sépare en théorie. Il y a des lieux où c'est encore possible de se rassembler, de partager, de s'émouvoir ensemble, de dialoguer sans forcément être d'accord, et l'art est vraiment un vecteur qui permet ça. Donc je suis vraiment très heureuse de le partager avec vous. Je ne vais pas pouvoir remercier tout le monde de manière nominative, mais vraiment les artistes évidemment qui continuent de nous émerveiller et tous celles et ceux qui permettent que la chose soit possible, aussi bien effectivement au niveau institutionnel que les amateurs, les collectionneurs qui, grâce à leur regard, encouragent cette vision du monde qui nous est chère. Donc voilà, merci vraiment à chacune et à chacun de votre présence. Quand on vient ici, moi je suis toujours émerveillé par la diversité des œuvres.
par la créativité des artistes. On vient ici, on a toujours quelque chose qu'on aime. Ça, c'est très intéressant. Et aussi, cette année, grâce à Laura Denis et Madame Cabanza, avec les 50 ans, on a pu donner un petit peu de culture dans le village. Et ça, je vous en remercie beaucoup. Voilà, grâce aux photographies de Claude Mollard. Et j'espère que ce ne sera pas une première, qu'il y aura d'autres choses. Voilà, je vous souhaite, disons, une très belle exposition. Et puis aussi, merci aussi à vous d'être, disons, venus si nombreux dans notre si beau petit village. Bravo. Monsieur le Président. Quelques mots à mon tour. Tout d'abord, pour la chaleur de votre accueil, à vous trois et à toutes celles et ceux qui travaillent avec vous. C'est toujours très, très fort l'émotion que l'on ressent quand on est auprès de vous, quand on est dans ces lieux. Et ce soir, on a vraiment cette émotion. Très heureux d'être présent, Monsieur le maire, à vos côtés. Vous parliez du lien entre l'intervention des artistes et puis la vie de nos concitoyens dans leur village, dans leur ville. C'est complètement essentiel et merci d'avoir souligné. Puis très heureux d'être pour cette très belle aventure d'archipel aux côtés de Laurent Lebon, président du Centre Pompidou, aux côtés de l'ensemble des équipes qui l'accompagnent. Vous avez choisi pour les 50 ans d'innover, non pas de faire une rétrospective, mais vous avez choisi d'innover et c'est le chemin qui est le vôtre depuis le départ. C'est fondamental que nous puissions, quelle que soit l'institution que nous servons, que nous puissions donner aux artistes qui sont engagés dans ce travail d'innovation, parfois mal perçu, mal compris par nos concitoyens, que nous puissions leur donner ces espaces de démonstration, ces espaces de partage. Vous le faites ici à la Galerie Capazza de manière permanente, en prenant des risques, en ayant finalement plus de succès que de difficultés, parce que je crois que vous accompagnez l'énergie et la créativité de ceux qui ont la chance de vous rencontrer. Donc bravo pour cette exposition et bravo pour ces 50 ans ici, dans ce lieu, Monsieur le maire, vous le disiez, qui n'était pas a priori destiné à être un lieu d'accueil d'une galerie qui nous rassemble très régulièrement. Et puis je suis vraiment très heureux aussi parce que vous avez souhaité entrer dans cette très belle aventure du festival Archipel. Archipel, c'est d'abord et en permanence une rencontre entre le Centre Pompidou, son président, et puis ce que nous voulions porter à l'échelle de cette région, qui est une région, vous le savez, qui est une région de culture, qui est une région dans laquelle le mouvement de la Renaissance, dans toutes ses dimensions, a porté et déposé des choses absolument merveilleuses, qui est une région dans laquelle, année après année, siècle après siècle, le travail de création dans des domaines extrêmement divers a, je crois, défini un certain rapport à notre environnement, un certain rapport à nous-mêmes. Dans cette région, oui, on a voulu la rencontre et nous sommes partis avec Laurent Lebon de ce constat. Le patrimoine dont nous héritons est un patrimoine tellement beau, tellement fort. Nos cathédrales, nos châteaux, nos villages merveilleux, que nous aurions pu tout simplement essayer de rendre tout cela agréable à visiter, à découvrir à travers les années, à travers les décennies. Et pour découvrir ce patrimoine, il n'y a rien de tel que de se dire qu'il est là parce que des créateurs ont travaillé, ont imaginé le rapport au monde, ont forgé des imaginaires, et que la meilleure manière de finalement être à la hauteur de ce patrimoine, c'était de proposer la rencontre entre les créateurs, entre les artistes et ce patrimoine. Et on a eu vraiment une chance extraordinaire, un bonheur total de pouvoir partager ça avec le Centre Pompidou
et d'avoir par un engagement, c'est la 3e année du Festival Archipel, 3e édition, bien d'avoir année après année un développement qui non seulement permet à des œuvres de la collection Pompidou de venir vers nos lieux de patrimoine, vers nos musées, vers nos galeries, mais beaucoup plus que cela, de faire en sorte que, à travers cela, les artistes ouvrent leurs portes, les artistes aillent à la rencontre, sur tout le territoire de la région, aillent à la rencontre de nouveaux publics, que ce mouvement-là permette une vraie démocratie au sens où un public beaucoup plus large, avec moins de barrières culturelles, va pouvoir accéder à l'art. C'est véritablement ça qui se joue. C'est vraiment l'art dans toutes ses dimensions, à la portée de toutes et de tous. L'art en irrigation, en illumination de l'ensemble de nos territoires. C'est vraiment une priorité que nous nous donnons. Je regarde Magali Bessard qui est vice-présidente, je regarde Karine Glanec-Morin qui est élue régionale et chargée du tourisme dans notre région. Et puis je regarde aussi Frédéric Ocard, puisqu'il est un compagnon de route et il prépare une belle aventure pour Bourges, pour le Cher et pour notre région qui sera l'aventure de Bourges Capitale Européenne. Donc très heureux de vous retrouver ce soir parce que c'est un chemin sur lequel nous sommes ensemble. C'est un chemin lumineux. Vous disiez tout à l'heure que beaucoup de choses nous séparaient. Et je crois que avant de ressentir ces possibles et certaines séparations, il y a des choses qui sont plus fortes, qui sont liées à la culture qui nous anime, aux imaginaires qui nous traversent. Et lorsque on est ensemble dans le partage de cette culture, ensemble dans le partage de ces imaginaires, je crois que les solutions aux problèmes qui nous divisent, elles sont plus faciles à trouver. Merci d'y contribuer. Monsieur le Président, Monsieur le maire, Madame la préfète, je ne l'ai point vue, mais je la salue si elle est là. Chers amis, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laurent. J'ai été nommé il y a 4 ans au Centre Pompidou avec une grande mission. Et je n'y arrive pas. Fermer le Centre Pompidou. Voilà. Alors, on s'y emploie, on est quelques centaines, mais on n'y arrive pas. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer aujourd'hui dans ce magnifique village de Lancey. On y est arrivé. Voilà. Ça y est, c'est fait. Mais nous ne sommes pas fermés. Nous sommes en métamorphose. Ce qui veut dire qu'on a lancé une constellation. Alors pas aussi belle que la magnifique exposition d'Éric Antoine. J'en profite. Peut-être qu'on peut peut-être faire une salle d'applaudissements pour Éric et tous ces... Voilà, parce que c'est une découverte de tous les instants, cette magnifique exposition collective qui s'inscrit dans cette redécouverte aussi des techniques photographiques. Hein. Éric nous disait combien la BNF avait ouvert un petit peu le chemin, mais retrouver Patrick et d'autres grandes stars, ça a été admirable. Bref, la constellation doit permettre de diffuser la collection. Voilà. Alors, Archipel, Président, mille merci. Hein. Grâce à vous, on brise les barrières, on passe les frontières et on a des expériences aussi magiques que celles de cet après-midi. Alors, petit clin d'œil, beaucoup de petits clins d'œil, parce que vous ne le saviez peut-être pas, monsieur le maire, mais Claude Mollard a été un des créateurs du Centre Pompidou. Voilà. Donc, vous voyez, deuxième petit clin d'œil, vous ne le saviez pas, peut-être chers amis de la galerie, le Centre Pompidou va avoir 50 ans. Donc on est un peu plus jeune que vous. Voilà. Alors, vous ne le savez pas non plus, mais il y a 40 ans, j'ai essayé de passer mon permis de conduire à Paris, j'ai échoué 5 ou 6 fois, donc on m'a envoyé ici, sur les routes, et je l'ai eu. Voilà. Et oui, plus ou moins. Tous les possibles. Bon, je vous rassure, depuis je n'ai pas conduit, mais j'avais vu la galerie Capazza, parce que je m'intéressais un peu à l'art. Et je m'étais dit, tiens, il faudrait bien que j'aille voir. Et honte à moi, maintenant que je suis à la fin de ma carrière professionnelle, il m'a fallu attendre tout ce temps pour découvrir ce lieu magique. Voilà. Et c'est pas qu'un lieu magique, c'est un lieu où souffle l'esprit. Enfin, je crois, on le voit là, on le sent, le président Bonneau, monsieur le maire, vous, chère madame, vous l'avez dit, mais
faites du bruit pour cette famille extraordinaire, parce que hein, voilà, c'est quand même... Voilà. Je crois qu'Archipel est une magnifique petite étoile dans votre soleil. Je crois qu'on est là dans une constellation. J'en profite pour dire un mot à Anne-Laure et Israël, dont on a découvert le travail. Hein, je ne sais pas, moi, j'avoue que c'est aussi ça, la magie d'Archipel, c'est découvrir des œuvres. Donc la constellation d'Éric et de tous ces artistes. Et Israël, regardez hein, les livres sur la table là-bas, c'est une magnifique dialectique entre le texte et l'image. Enfin, je crois que c'est aussi ça, la magie d'Archipel. Mais il y a une vingtaine d'années, je faisais des expositions. Et une de celles que j'ai faites au Centre Pompidou, c'est Dada. Et peut-être pour celles et ceux qui ont eu le temps de jeter un petit coup d'œil à ce film extraordinaire, Le Retour à la Raison, 1923 de Man Ray, en fait l'exposition elle se terminait par ce film. Alors, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire de l'art ou du cinéma, je suis très mauvais puisque je me suis plutôt spécialisé dans le 4 couches ou le 3 couches, double épaisseur ou triple épaisseur, mais néanmoins, il y a de l'épaisseur et il y a des strates dans ce film. C'est sans doute un des petits bijoux du cinéma du XXe siècle. Et surtout, il a été fait par un artiste qui, avec d'autres, qui avaient à peine 20 ou 30 ans, au milieu de la Première Guerre mondiale, ont décidé de répondre à la violence de ce qu'ils voyaient par l'art. Voilà. Et je crois que je ne vais pas m'amuser à vous donner des leçons. Vous êtes tous des grands experts et des amateurs d'art, sinon vous n'auriez pas fait le chemin pour venir dans ce lieu de magie. Mais je crois, regardez Le Retour à la Raison, au fond le titre est presque une erreur. Parce que votre lieu, la Galerie Capazza, c'est tout sauf le retour à la raison. C'est le retour à la déraison, c'est la voie vers la passion, c'est le chemin vers l'imaginaire. Et au fond, on est très heureux, Centre Pompidou, d'être avec la région à vos côtés. Merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à ça. Bonne soirée à toutes et à tous.